Shalom, shalom, bien-aimés, shalom à tout le peuple de Dieu, shalom à ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et aussi à ceux qui ne croient pas, Jésus est Seigneur. Jésus nous aime, Jésus il est bon, Jésus il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse tous dans le puissant nom de Jésus, notre Maître et Sauveur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes encore là pour parler de la parole, pour parler de la lumière à la parole. Donc, cette émission que nous essayons de présenter quand le Seigneur nous met à cœur, quand le Seigneur nous donne le message, et ben, nous n'hésiterons pas à faire ces messages pour édifier. Le but est d'édifier l'Église, corps de Christ. Il n'y a pas d'autre but. Il n'y a pas d'autres intentions. Il n'y a pas d'autres... Parce que le Seigneur a dit, je vous ai donné gratuitement, donnez gratuitement. Il n'y a pas de... les ambitions autres que le royaume de Dieu. Alors, nous sommes appelés à annoncer le royaume de Dieu, afin que quiconque croit au Fils de Dieu soit sauvé. Jésus est venu pour apporter la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et ceux qui me suivront ne marcheront point dans les ténèbres. Oui, il est la lumière. Il est celui qui est venu éclairer le monde, bien-aimé. Mais le monde, parfois, refuse de recevoir cette lumière afin d'être dans la lumière. Oui, mais nous, les enfants de la lumière, nous, ceux-là qui ont crié, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne gardons pas cette parole parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur haute montagne. Nous sommes la lampe, nous sommes le sel de la terre, bien-aimée. Là où tu es, là où tu te trouves, en tant que du sel, tu dois donner de la saveur. Voilà pourquoi, en tant que sel que je suis, je vais te donner de la saveur. Pour que tu puisses avoir, activer ces dons de la grâce que tu as reçus en toi. Pour que tu puisses activer cette grâce que Jésus-Christ nous a donnée, nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, ne retiens plus le don de Dieu qui est en toi. Ne retiens plus la grâce de Dieu qu'il a déposée en toi. Parce que tu es un disciple, tu es un élu de Dieu. Tu es celui qui est élu pour aller annoncer l'évangile. Un élu de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de son maître. C'est lui qui obéit entièrement et dans tout à son maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Et c'est celui-là que nous voulons élever encore ce soir. C'est celui-là que nous voulons encore prêcher, enseigner, annoncer et surtout ce soir à l'église pour que l'église soit édifiée. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler sur un sujet. Sur notre thème d'aujourd'hui est la différence entre l'appelé et l'élu. Donc, la différence entre l'appelé et l'élu de Dieu. Alors, il y a beaucoup de... la Bible déjà en elle-même nous dit, dans Matthieu, si nous lisons déjà dans Matthieu 22, verset 14, la Bible dit, nous allons aller directement pour commencer notre message, lire dans Matthieu chapitre 22. Nous lisons dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Alors, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous parle dedans. Parce que c'est... Alors, Matthieu chapitre 22, verset 14 nous dit... Je vais d'abord remonter un peu au verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un conseil que je donne aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, essayez toujours de ne pas lire juste la phrase. D'accord? De ne pas juste prendre la phrase, parce qu'il y a parfois des phrases qui sont tellement courtes qu'on comprend que c'est qu'on a lu.
Mais alors que la pensée de la chose que Dieu a voulu dire, peut-être parfois parce que la Bible est tellement interprétée d'une manière, chacun veut interpréter la parole selon ses propres guises, en fait, selon ce que lui sent de comment interpréter la parole. Mais quand nous lisons la parole, quand nous lisons la Bible plutôt, nous devons toujours essayer, quitte à même commencer même le chapitre tout entier. Que lire les chapitres, par exemple, comme j'ai donné Matthieu chapitre 22, et le verset 14, c'est celle-là qui nous intéresse. Mais avant cela, nous allons remonter un peu au verset 13 pour vraiment comprendre un peu la pensée. Mais si vous voulez vraiment comprendre la profondeur de ce que le Seigneur veut dire, il faut toujours lire, voire même le chapitre en entier pour vraiment comprendre la pensée. Alors, nous prenons Matthieu chapitre 22, nous lisons à partir du verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Alors, ici, dans ce passage ici de Matthieu 22, le Seigneur, c'est le parabole, le Seigneur parle du parabole, le parabole de la noce, du festin. Alors, le Seigneur envoya ses serviteurs, donc le Seigneur a utilisé le terme qu'il y avait un roi qui désirait faire un festin et tout ça, et bien qu'il envoya ses serviteurs d'aller faire inviter les gens de venir aux noces, de venir au festin. Et donc, les serviteurs sont partis pour inviter le personne, inviter les gens, mais il y en a qui n'ont pas vraiment voulu venir et assister au festin. Donc, du coup, subitement, il y avait une personne qui s'est fait entrer dans le festin, mais cette personne n'avait pas vraiment des habits appropriés pour les habits appropriés de la fête, les habits représentatifs vraiment pour être un invité dans un festin du roi. Alors cette personne est entrée frauduleusement, et bien le roi, quand il a vu cette personne présente dans la fête, il lui demande, mais comment as-tu fait pour entrer avec tes habits comme tu es? D'accord? Donc, cette personne ne savait plus quoi dire parce que ses habits étaient sales, parce que ses habits n'étaient pas appropriés au jour de noces du roi. Alors ici, l'idée idéale, ce n'est pas vraiment le message, mais ça c'est un autre message que le Seigneur est en train de nous mettre encore en esprit à cet même instant. Donc ici, l'idée de ces paraboles, Jésus est en train de comparer au roi les jours de noces de Mashiach, de lui-même le Seigneur de gloire, de lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu vas entrer dans ces noces-là, bien-aimé? Est-ce que tu vas entrer dans ces noces de Christ avec des habits sales? Alors, les habits qui sont sales ici, c'est l'image du péché. Les habits qui sont sales, qui n'ont pas approprié. Alors, bien-aimé, quels vêtements tu portes? Quel vêtement tu portes pour te préparer aux noces du Mashiach? Quel vêtement tu portes pour que ces jours-là, quand la trompette va sonner, quel genre de vêtements que toi tu seras vêtu? Donc, le Seigneur donne ces paraboles-là pour signifier à cette personne que tu n'es pas approprié à entrer dans les noces avec ces genres de vêtements que tu portes. Alors, le Seigneur ordonna le roi ordonnant déjà de sortir cette personne parce qu'il n'était pas approprié d'entrer dans les noces. Alors, l'idée ici, c'est déjà l'appel. Le Seigneur appelait plusieurs personnes de venir dans les noces, mais les gens n'ont pas voulu. Et je prends encore l'exemple de Noé. Noé, quand il a reçu l'ordre de construire l'arche de l'Alliance,
pardon, pas l'arche de l'alliance, l'arche, quand Noé a reçu l'idée de construire l'arche, et Noé a commencé à appeler les gens d'entrer dans l'arche. Les gens refusaient d'entrer. Noé a crié, Noé a prêché, Noé a parlé, mais personne n'a voulu entrer dans l'arche jusqu'à ce que les déluge est arrivé et la terre a été rasée. Donc, le Seigneur appelle, le Seigneur tend la main, le Seigneur cherche son peuple, le Seigneur cherche sa créature. Comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, que le Seigneur a besoin, le but pour lequel, surtout dans le vidéo, dans le message que j'avais parlé sur tu es créé pour la gloire de Dieu. Donc le but pour lequel le Seigneur nous a créés. Donc nous sommes créés pour représenter notre Seigneur, pour représenter Dieu parce que nous sommes son armée. Alors, nous allons vraiment entrer dans le but de notre message, au verset 14, qui nous dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors, j'ai dit que notre message d'aujourd'hui et le thème de notre message, c'est la différence entre un élu et un appelé. Être élu, alors l'élection, parce que quand on attend par l'élu, on attend par l'élection. Donc, et dans Romains 8, 29, nous dit, à ceux que Dieu a choisi d'avance, il les a, on va aller dans Romains 8 également pour comprendre vraiment de ce que nous voulons parler. Romains chapitre 8, nous prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lirons à partir du verset 9. Verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. La Bible nous dit, « Car à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alors, c'est que Dieu a déjà prédestiné. Donc, la prédestination, c'est déjà le plan de Dieu depuis le fondement. Le plan de Dieu depuis même avant la création. Dieu savait que tu allais naître. Dieu savait que dans ta famille, tu sortiras dans telle famille, selon la disposition de Dieu lui-même, selon son architecture, selon ce que lui-même il avait construit à tant que la création, depuis la création de l'homme. Donc, nous avons été mis à part. Il y en a des élus de Dieu, ce sont ceux qui étaient mis à part déjà depuis la prédestination. Mis à part déjà sélectionnés pour un but quelconque. Alors, la définition de l'élection d'un élu, donc pour être élu, c'est par l'élection de Dieu. Donc, l'élection, c'est l'acte souverain de Dieu consistant à appeler une personne ou un groupe de personnes pour leur confier une mission bien définie. Je reprends. L'acte souverain de Dieu consistant à appeler une personne ou un groupe de personnes pour leur confier une mission bien définie. Alors nous, en tant que l'Église, nous avons été appelés, nous avons été, élus pour être une consolation, pour être une démonstration et un appui de la vérité. Donc l'Église a été élue,
pour être une démonstration et l'appui de la vérité. Donc, certaines sont élies pour un ministère spécial, par exemple. Donc, l'Église a été élue pour être une démonstration et un appui l'Église est élue pour être une démonstration et un appui de la vérité. Donc, nous sommes un appui de la vérité, nous, en tant que l'Église de Dieu. Donc, c'est ça l'élection de Dieu. Donc, je disais que c'est une sélection. Quelqu'un qui est élu, il est sélectionné pour accomplir une mission que Dieu lui a confiée, une mission que Dieu lui a donnée, une mission spéciale, par exemple, un ministère, un don quelconque, d'exercer, en fait, ces dons, quand Dieu donne ces dons, c'est pour exercer un ministère, en fait. Un ministère, comme nous connaissons, de prophétie, ministère de la parole, ministère de la délivrance, ministère de tout ce qu'on peut connaître, par exemple, pour l'édification du corps de Christ. Et toutes ces choses-là, en fait, tous ces ministères-là sont pas spécialement donnés parce que pour plaire à l'homme, non. Ces ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Donc voilà un peu l'élection, quelqu'un qui est élu. Par exemple, dans l'élection, nous voyons les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient mis à part. Les enfants d'Israël étaient élus et ils étaient élus pour accomplir une mission. Ils étaient élus pour accomplir cette tâche, pour être le peuple de Dieu. Maintenant, nous allons voir également, et surtout notre premier verset que nous avons dit, de Matthieu 22, verset 14, qui nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a beaucoup d'appelés. Dieu appelle tout le monde. Comme nous dit dans Matthieu 22, les serviteurs étaient en plein riz, en train d'appeler, en train de chercher. Mais personne n'est rentré pour entrer dans la salle pour les festins. Donc, Dieu était en train d'appeler, Dieu est entré, même aujourd'hui, il appelle, ceux qui entendent sa voix. La Bible dit qu'il appelle et que ceux qui entendent sa voix, les brebis qui entendent sa voix, ils les suivent. Donc, il y a des brebis qui entendent la voix de leur berger et qui vont s'élever pour suivre le berger. Il y a d'autres brebis qui entendent la voix, mais ils ne vont pas vraiment le suivre. C'est ça. Alors, maintenant, nous allons prendre les passages. Nous allons maintenant un peu parler maintenant d'un appelé. Là, tout à l'heure, nous avons abordé l'élection, l'élu. Et maintenant, nous allons prendre un passage pour lire, pour parler sur l'appelé. Prenons Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe chapitre 42, au verset 6. Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe chapitre 42, au verset 6. La Bible dit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de l'air cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.
moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les saluts. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les saluts. Donc Dieu, ce passage rejoint Matthieu 22. Dieu appelle son peuple pour le salut. Dieu appelle, Dieu sonne la trompette, Dieu crie et Dieu appelle son peuple. Et bien, l'appel de Dieu, un appelé, nous sommes tous, en fait, dans l'ensemble, nous sommes tous des appelés de Dieu. Nous sommes tous des appelés. L'Église, déjà, corps de Christ, l'Église, corps de Christ, sont des appelés de Dieu. Donc, nous avons tous été appelés. Sauf maintenant que dans l'appel de Dieu, il y en a qui répondent et il y en a qui ne répondent pas. Dans l'appel de Dieu, il y en a qui répondent au présent, mais il y en a aussi qui refusent de répondre. Mais le but de Dieu dans l'appel est pour donner le salut. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Il y a parfois des gens qui ont un don de Dieu, ils ont quelque chose de Dieu, mais ils sont toujours attachés dans le monde. Ils ont quelque chose, ils sentent l'appel de Dieu, ils sentent que Dieu les appelle. Mais ils refusent. Il y a une sœur une fois qui m'avait dit, moi je sens que j'ai quelque chose de Dieu. Je sens toujours que Dieu m'appelle. Je sens l'appel de Dieu. Mais je n'ai pas encore fini avec le monde. Il faut d'abord que je termine d'abord. La vie est tellement bien. La vie dans le monde est tellement bien. Donc il faut d'abord que je finis d'abord le monde après. Mais bien aimé, mais il sera trop tard. Les temps où toi tu fais attendre Dieu, il sera trop tard. Il sera trop tard. À moins que Dieu lui-même t'accorde encore une grâce. Parce que Dieu, la personne sent l'appel de Dieu, mais il ne veut pas y répondre tout de suite. Il dit non, j'attends d'abord encore. J'attends encore un peu. Parce que je n'ai pas encore fini avec le monde, donc je dois encore goûter au péché. Je dois encore continuer encore à vivre comme ça parce que je sens c'est bien pour moi. Donc Dieu appelle. Dieu appelle pour le salut. Dieu appelle pour nous sauver. Dieu appelle pour nous sanctifier. Dieu appelle pour nous faire du bien. Mais il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Il y en a qui disent présente tout de suite. Mais il y en a qui disent non, je ne viens pas maintenant. Ou je ne viendrai jamais. Et je te prendrai par la main, je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'appelle pour le salut. Tu serais dans ma présence et je te garderai, donc je serai ta sécurité. Je serai ton bien-être. Je serai ton plaisir. Je serai ta gloire. Je serai ta force. Mais l'homme dit non. Je vais d'abord me fortifier dans les péchés. Je vais encore vivre encore dans le mal. Et il y en a qui ne répondent pas. Mais Dieu ne force pas. Voilà pourquoi il dit, il y a beaucoup d'appelés. Oui, toute la créature est appelée à être sauvée. Toute la créature. Tout l'homme que Dieu a créé est appelé à être sauvé. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. C'est ça le but de Dieu, c'est ça le plan de Dieu. Si Dieu a envoyé Jésus-Christ,
c'est pour sauver l'humanité. Si Dieu ne voulait pas sauver l'humanité, le péché d'Adam allait nous tuer tous. Mais Christ est venu comme deuxième Adam pour laver, pour nettoyer, purifier l'homme. Pour qu'en croyant et en témoignant la foi, que tu ne périsses pas, mais que tu sois sauvé par ta foi. Un appelé et un élu. L'appelé est celui que Dieu appelle pour le salut, celui que Dieu appelle pour lui sauver, celui que Dieu frappe à sa porte. Et il dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 20, il est dit que « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez lui. » C'est lui qui ouvre sa porte, en fait, j'entrerai chez lui. Donc, Dieu ne nous force pas. Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde au salut. Dieu appelle tout le monde à être sauvé parce que le salut a été donné à l'humanité. Le salut a été donné à toute l'humanité. Et ce salut est venu par Christ. Seulement à celui qui croira sera sauvé. Le salut a été donné à toute l'humanité. Seulement que tu crois et que tu sois sauvé. Maintenant, Dieu n'a pas forcé, Dieu ne force pas. Il crie, il sonne la trompette. Personne n'a voulu entrer dans la salle du festin. Donc, et par la suite, le Seigneur dira qu'il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc, des élus, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup des appelés. C'est-à-dire, des appelés sont beaucoup. Mais les appelés, parfois, il y en a qui répondent à l'appel, mais en marchant avec le Seigneur, en allant par des épreuves, en traversant des épreuves, ils abandonnent la foi. Un appelé peut, à un moment donné, il a accepté le Seigneur. Il a donné sa vie. Mais tellement des épreuves dans le Seigneur est tellement dur. Le chose de Dieu est tellement dur. Un appelé peut dire, non c'est trop. Je ne peux plus suivre tout ça. J'abandonne. Un appelé peut rester toujours en tant qu'appelé, mais son cœur n'est plus avec Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu prient, mais en eux, il n'y a pas la vérité. Les enfants de Dieu prient. Jésus dit que voici le diable vient, mais il n'y a pas de... Je n'ai rien de lui en moi. Parce que Satan voulait tenter Jésus dans tous les domaines. Mais en voulant chercher toutes ces choses qu'il voulait obtenir de lui, il n'a rien eu par Christ. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu qui se disent être enfants de Dieu, nous portons, il y en a beaucoup qui portent la sémence du diable en nous. Il y en a beaucoup qui portent la sémence du diable. Il y en a qui marchent avec la sémence, l'empreinte du diable. Il y en a qui marchent avec l'empreinte des démons. Comment est-ce? On peut marcher avec l'empreinte du démon, on peut marcher avec l'empreinte du diable quand tu es dans le mensonge.
les mensonges. La Bible dit que celui qui ment est du diable. Celui qui ment est du diable. Et Jésus dit, voici le diable vient et il n'y a rien de lui en moi. Alors, comment expliquer, toi qui es enraciné dans le Seigneur, assis dans le Seigneur, tu peux avoir la sémence de celui-même, notre Maître a dit, il n'y a rien de lui en moi. Puisque Jésus qui vit en nous, la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, quand Jésus vit dans ton cœur, quand Jésus vit dans ta vie, bien-aimé, ton corps doit être pur. Ton corps doit être sanctifié. Ton corps doit être lavé de toutes les réalités mauvaises. Mais beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des appelés sont dans la fornication, dans le péché, dans l'impudicité, dans le mal, dans le péché en général. Dans le péché en général. Et comment est-ce que nous pouvons voir la main de Dieu agir en nous? Comment est-ce que nous pouvons voir la main de Dieu opérer en nous? C'est chose impossible. On peut passer des heures de prière. On peut prier comme on veut. Et d'ailleurs, la Bible est vraie parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La Bible suit, on ne dit pas seulement parce que vous demandez mal, mais on dit envie de satisfaire vos désirs de la chair, c'est-à-dire envie de satisfaire vos péchés. Vous demandez pour activer la machine du péché en vous. Vous priez parce que vous demandez mal, parce que vous voulez satisfaire le péché. Vous voulez, au lieu que la chair doit dominer par l'esprit et que vous voulez satisfaire le désir de la chair qui est le péché. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas certaines prières. Parce qu'on demande mal. On prie mal. Quelqu'un qui est pur en lui, quelqu'un qui marche dans la sainteté, un élu de Dieu qui marche dans la sainteté, bien-aimé, n'a pas besoin de multiplier des longues prières. N'a pas besoin. Sa prière est seulement une prière d'adoration. Une prière d'action de grâce. Une prière de rendre le parfum, de glorifier son Créateur. Une prière d'adoration, parce que Jésus dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, mais la vérité manque dans la bouche des appelés de Dieu. La vérité manque dans la bouche de l'église de Dieu. Quand je parle de l'église, je parle de les corps de Christ. Je ne parle pas de l'église bâtiment, parce que ce n'est pas ça vraiment l'église. Je parle, l'église, c'est le corps de Christ. C'est la composition de tous les saints de Dieu. C'est celle-là qui est l'église. Donc, et ici, dans Ésaïe 42, verset 6, Dieu nous appelle au salut. Dieu appelle ses élus au salut. Dieu appelle ses élus pour être sauvés. Mais parfois, il y en a qui perdent le salut. Il y a des élus qui perdent leur salut en cours de route, en cours de chemin, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter des tribulations. Ils n'arrivent pas à supporter le tribulation. Ils n'arrivent pas à supporter le critique. Ils n'arrivent pas à supporter la souffrance. Bien-aimé, la vie avec Christ, c'est une vie de combat.
Moi, je me dis toujours qu'un chrétien qui prie et qui n'a pas de combat, non, tu dois te poser beaucoup de questions. Si tu pries et que tu ne vois jamais des combats, tu ne vois jamais des gens se lever contre toi, tu pries, mais tu ne vois jamais les gens soient contre toi, que les gens soient contre toi de ta manière de faire, que les gens soient contre toi de ta façon que tu comprends les choses de Dieu, de ta façon que tu veux aller avec Dieu, c'est que tu dois te poser des questions. Il y a un problème. Parce que la Bible dit que vous serez haïs à cause de moi. Vous serez critiqués à cause de moi. Mais ayez courage et restez ferme parce que j'ai vaincu. Bien-aimé, si tu ne vois jamais dans ta vie, dans ta marche chrétienne, tu pries mais tu n'as jamais des oppositions. Tu pries mais tu n'as jamais eu de combats sérieux. Tu pries, tu n'as jamais passé aux épreuves de feu. Tu pries que tu n'as jamais été dans des épreuves dures. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu dois te poser des questions de ta manière un peu de... Tu dois revoir un peu ta manière de... ta relation avec Dieu, ta manière de prier ou ta manière d'exercer d'être en communion avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, que tous ceux qui veulent vivre aisément avec le Seigneur seront persécutés. Tu veux vivre la vie chrétienne paisiblement avec Dieu, sache que tu vas être persécuté. Ça c'est les combats des élus. Un élu doit être combattu. Un élu doit d'abord passer dans l'épreuve de feu. Il faut que tu traverses le feu. Il faut que tu entres dans la fournaise afin que Dieu puisse te formenter. Dieu puisse te donner cette foi inébranlable. Quand tu vas sortir, quand Dieu va te sortir de là, tu seras une bombe. C'est ça l'élie de Dieu. Un élu de Dieu est mis à part pour une mission. Ben, puisque tu as été choisi par Dieu et placé quelque part pour accomplir une mission, quoi que les gens disent, quoi que les gens s'élèvent, quoi que les gens critiquent, tu resteras ferme dans ta foi. Parce que tu sais que c'est cela qui est la vérité. C'est que Dieu t'a parlé, c'est que Dieu t'a dit, c'est que Dieu t'a communiqué. C'est ça, c'est là que tu vas rester attaché. Un élu de Dieu n'a pas peur du combat. Un élu de Dieu sait que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui va me justifier. Un élu de Dieu ne se justifie pas. Un élu de Dieu laisse Dieu le justifier. Un élu de Dieu laisse Dieu parler à sa place. Parce qu'il sait sur quoi il se base. Parce qu'il sait sur quel socle il a été fondé. Il sait sur quelle base un élu de Dieu et cette, comment dire, comme Jésus dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il dit, tu es Céphas, Pierre, tu es Pierre, mais sur toi je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne proviendront point contre cette église. Parce que l'église de Dieu est fondée sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Un élu de Dieu sait que ma foi est fondée sur celui qu'on appelle la pierre angulaire. Et cette pierre qui est Jésus-Christ, et cette pierre ne peut jamais être ébranlée. Cette pierre ne peut jamais être renversée. Un élu de Dieu comprend les choses de Dieu d'une autre manière. Un élu de Dieu ne se laisse pas influencer par des charlatans. Un élu de Dieu comprend ce que Dieu lui dit. Un élu de Dieu comprend ce que la parole Dieu dit. Un élu de Dieu fait la volonté de celui qui l'a envoyé.
C'est ça l'élu. Les appelés, il y en a beaucoup. Ils viennent, il y en a parfois qui quitte à ils se sont même eux-mêmes appelés à exercer le ministère. Il y a des élus, des appelés qui se sont eux-mêmes présentés, comme nous dit dans Jérémie, dans le livre de Jérémie 23, qui nous dit qu'il y en a qui se sont appelés eux-mêmes, que Dieu ne les a même pas appelés, mais qui ont répondu aussi à l'appel. Ils ont répondu à l'appel comme l'élu, comme l'appelé, mais ils n'ont pas été élus pour une mission. Ils se sont mis comme des élus. Et ils ont commencé à exercer l'œuvre comme des élus. Mais quand tu n'es pas appelé dans une mission quelconque, bien aimé, ça sera que des dégâts. Ça sera que de tout ce qu'on est en train de voir ici et dans notre génération. Tout ce qu'on est en train de voir, des séparations des familles, des séparations de foyers, les dégâts que soi-disant des hommes de Dieu causent dans les vies des personnes, des dégâts que ces personnes, vraiment ça ne donne même pas, ça dégoûte à d'autres personnes de croire au Seigneur. C'est ça vraiment les dégâts que ceux qui ne sont pas appelés, que ceux qui ne sont pas élus plutôt, causent dans le ministère de Christ. Mais Jésus est venu il nous a appelés pour le salut. Jésus t'a appelé pour le salut. Jésus t'a appelé pour que tu vives l'éternité. Alors nous allons lire aussi dans le livre de Jean chapitre 6, et nous allons voir comment le comportement de ceux qui sont appelés, mais qui ne veulent pas le salut. Ceux qui suivent Jésus, mais qui ne veulent pas suivre le commandement de Jésus. Et ils aiment seulement que Jésus les bénisse. Et ils aiment seulement que Dieu intervienne dans leurs problèmes. Ils cherchent le mariage, ils cherchent des enfants, ils cherchent du voyage, ils cherchent l'argent, ils cherchent à être riches et tout ça. Mais nous n'avons pas cru au Seigneur pour être riches. Dieu, on ne le cherche pas pour être riche, mais nous sommes déjà créés riches. On cherche Dieu pour aller au ciel. On cherche Dieu pour sauver son âme de l'enfer. On cherche Dieu pour hériter le royaume des cieux et non pas pour hériter la terre, c'est-à-dire le monde et tout ce qui s'y trouve passera. Mais Jésus ne passera jamais. On croit au Seigneur, c'est pour le royaume, c'est pour le ciel. Mais ici, nous allons voir dans Jean chapitre 6, nous allons lire à partir du verset, Jean chapitre 6, verset 54. Et nous allons lire jusqu'au verset 70. Et Jean chapitre 6. Ici, nous voyons en fait dans ces passages, ça nous parle de la multiplication de pain. Jésus est parti en Galilée, il a commencé à faire des miracles là-bas. Il y avait tellement de foules qui suivaient Jésus. Et toutes ces foules-là suivaient Jésus, non pas parce qu'il prêchait la parole de la vérité, mais il y en a qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient besoin de leur ventre, pour que le ventre mange. Il y en avait qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient des problèmes, pour que leurs enfants soient guéris. Il y en avait qui suivaient Jésus pour que Jésus délivre quelque part. Mais tous n'adhéraient pas vraiment à la parole. Tous n'adhéraient pas vraiment à l'idéologie de Christ. Tous n'adhéraient pas. Il y en avait qui suivaient parce qu'ils avaient besoin d'être sauvés, ils avaient besoin de voir Jésus faire le miracle et ils mangent que le pain, ils mangent du poisson, ils mangent, ils se réjouissent. C'est tout. Mais toute la parole que Jésus prêchait, ils ne le mettaient pas en pratique. Et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui dans l'église. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Il y en a qui passent leur temps
à donner que du travail au pasteur. Il y en a qui passent leur temps, qui a passé leur temps, que pasteur prie pour moi. Pasteur fait ceci pour moi. Pasteur, ma fille est malade. Pasteur, il y a cela qui ne marche pas dans ma vie. Pasteur, il y a ceci. Mais quand est-ce que toi-même, tu vas aussi prendre ta vie en main? Quand est-ce que toi-même, tu vas déclarer des choses sur ta vie? Quand est-ce que toi-même, tu vas te faire l'autodélivrance? Parce que l'autodélivrance, ça marche. Moi-même, je suis l'exemple. J'avais des problèmes. Et des problèmes spirituels. Le jour où j'ai pris la décision, j'ai dit non. Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Et Dieu a intervenu. Dieu a agi. Il est question seulement de prendre une décision. Il est question seulement de prendre une décision sérieuse. De se dire, c'est aujourd'hui. Mais il y en a qui suivent Jésus parce qu'ils ont besoin. Et bien, dès qu'ils ont ces choses-là, ils sortent de la présence de Dieu. Mais Dieu, comme il nous connaît tous, il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Jean chapitre 6, au verset 5. Au nom de Jésus, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Au verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Beaucoup de disciples, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup de disciples. Au départ, il n'y avait pas que 12 apôtres. Il y avait plusieurs disciples qui suivaient Jésus. Il y en avait beaucoup. Il y en avait à peu près des disciples, il y en avait au moins 70 personnes qui étaient aux entours de Jésus. Mais il a fait sa sélection pour trouver que 12. Il a fait après sa sélection pour rester qu'avec 12 personnes. Et tous les autres là étaient là pour chercher que leur ventre, leur plaisir. Les autres étaient là pour qu'on puisse le voir seulement qu'ils marchaient avec Jésus. Et ils ont commencé à dire, Seigneur, nous avons faim. Quand est-ce que tu vas nous donner encore de ce pain du ciel? Nos pères, il est écrit que nos pères ont mangé de la manne dans les déserts. Mais quand est-ce que tu vas faire encore le miracle pour nous donner à manger? Jésus maintenant commence à leur prêcher. Il dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Alors là, c'était dur, cette parole. Et si nous poursuivons verset 60, on nous dit que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire ces choses-là, mangez mon corps, si vous buvez mon sang, vous vivrez éternellement. Si vous mangez ma chair, c'est vraiment la vraie nourriture. Ah, les gens commencent à dire, mais celui-là, il est devenu fou. Celui-là, il est sorcier. Comment il peut nous demander de manger son corps? Comment il peut nous demander de boire son sang? Et plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Oui, c'est ça le chrétien que nous avons aujourd'hui. Les chrétiens entendent la parole de Dieu, mais disent non, ça c'est trop dur ça. La vie est tellement dure.
La vie est tellement compliquée. Mais si je mets ça en place, comment nous pouvons vivre? Il faut tricher un peu. Il faut faire un peu. Il faut un peu tromper l'État. Il faut un peu soutirer un peu de l'argent. Parce que si nous appliquons tellement la parole de Dieu, on ne pourra plus vivre. Gens de peu de foi. Nous sommes vraiment parfois des gens de peu de foi. Parce que nous reposons toute notre foi sur le matériel. Nous reposons toute notre foi sur le bien du monde. Nous reposons toute notre foi surtout, alors que celui qui a la foi sur Christ, celui qui a les yeux fixés sur Christ, bien-aimé, toutes ces choses lui viennent sans qu'il fasse des efforts. Celui qui a les yeux fixés sur Christ, toutes les choses lui viennent sans qu'il fasse des efforts. Les disciples ont commencé à dire, non, cette parole est trop dure. Hein? Nous ne pouvons pas vraiment l'accepter. Qui peut attendre cette parole? Il nous demande de manger sa chair. Alors, la chair que Jésus demandait ici, ce n'est que sa parole. Il est la chair, il est la chair, comment dire, la parole faite chair. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est lui-même la chair, la parole faite chair. Il a commencé à enseigner en disant, mangez mon corps, mangez mon pain, le pain que moi je vous donnerai. Le pain là, ce n'est que la parole de Dieu, qui est la vraie nourriture, que nous devons, nous chrétiens, manger et boire. Un breuvage que nous pouvons boire pour édifier notre esprit, édifier notre âme. Mais les chrétiens disent non, la parole est trop dure, la parole est trop forte, on ne peut pas appliquer tout ça. Ah, la parole là, c'est tellement dur. Hein? Dans ce monde où nous vivons actuellement, il faut tromper un peu, il faut mentir un peu pour pouvoir avoir ce qu'on a besoin. Il faut un peu essayer un peu de frauder un peu pour qu'on puisse avoir ce qu'on a besoin. Et après, le soir, on est là, Seigneur, aide-nous à voir, on se manque de Dieu. Bien-aimé, on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonne. Tout péché, que ce soit grand ou petit, bien-aimé, ce péché, ça nous rattrape toujours. Ça, il faut le mettre en tête. Chrétien, quand il prie, il prépare, bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes les élus, les appelés de Dieu qui ont accepté l'appel de Dieu et mis à part pour servir à la gloire de Dieu, bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de préparer la descendance de ceux qui viendront après toi. Abraham a préparé la descendance de ses enfants. Abraham a préparé la descendance de ses enfants. Si nous avons parfois d'autres combats qui nous suivent, c'est par rapport à la conduite de nos aïeux, par rapport à comment nos aïeux ont marché, par rapport aux chefs de nos familles, comment ils ont comporté. Il y en a qui ont fait, par exemple, parfois des alliances avec les ténèbres et que toute la famille a été vendue. Et voilà pourquoi il y a des liens parfois qui nous lient. Mais ces liens-là, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible me dit, dans Romains 8, verset 1, on me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et quand nous sommes dans le Seigneur, les condamnations des familles sont brisées. Brisées pourquoi? Parce que nous sommes maintenant sous les liens de Christ. Nous devenons non pas l'esclave de nos aïeux,
non pas l'esclave de nos familles, de ceux qui ont dirigé nos familles, qui ont sacrifié, mais nous devenons l'esclave de Dieu. Voilà pourquoi plus de condamnation. C'est-à-dire avant, l'homme était condamné. Avant l'homme, avant que tu sois, toute personne qui est hors le Seigneur est condamnée, vit dans la condamnation. Toute personne qui n'est pas dans le Seigneur, tu es dans la condamnation. Dans la condamnation de ce que tu aimes. Dans la condamnation de la convoitise, dans la condamnation du péché, dans la condamnation de tout ce qui environne le monde. Parce qu'il faut savoir que le monde tout entier est sous l'emprise du diable. Tu es avec Dieu, tu es sécurisé. Tu n'es pas avec Dieu, ben ces choses-là guettent autour pour nous condamner et nous maintenir dans le péché. Et ici, les disciples, ceux qui suivaient Jésus, juste parce qu'ils avaient un profit, ils dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Non, on ne peut pas écouter cette parole, c'est trop dur. Il nous demande de manger maintenant son corps, de boire son sang. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Ici, Jésus ne parlait pas de la chair. Jésus ne parlait de la parole, parlait du royaume, parlait de la parole qui donne la vie. Il lui parlait lui-même en tant que la parole de vie. Pour qu'ils croient à cette parole-là, qu'ils ne mettent pas leur foi dans en manger, qu'ils ne mettent pas leur foi dans le matériel, qu'ils ne mettent pas leur foi dans le vêtement, mais qu'ils mettent leur foi dans la parole qui est Jésus-Christ, pour hériter la vie éternelle. Mais il est, verset 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Personne ne peut être appelé et venir en Christ si cela n'a pas été, donc au début je parlais de la prédestination, si cela n'a pas été déjà conçu depuis la fondation, depuis la création du monde. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit de ce qui a été déjà conçu depuis des siècles. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es le fruit de ce qui a été déjà préparé depuis le fondement du monde. Ne te laisse pas abattre. Lève-toi comme un vainqueur. Et au verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, et si cela ne lui a été donné par le Père. Au verset 66, dès ce moment, après que Jésus y parlait toutes ces choses-là,
on le dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Dès qu'il a fini de prêcher, de dire, prenez mon corps, mangez mon sang, buvez mon sang, plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. Ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé. Pourquoi? Parce que ils suivaient Jésus pour un profit. Leur but était que de manger. Leur but était que de se réjouir. Leur but était, non, pour eux, le royaume ne les intéressait pas. La vie ne les intéressait pas. Pour eux, vivre juste à ce moment-là, manger le pain et tout ça, point. Eh bien, c'est l'église que nous avons aujourd'hui. Parfois, c'est l'église que nous avons, des genres de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Et ils suivent le Seigneur parce qu'ils ont besoin, ils ont des problèmes. Ils suivent le Seigneur parce qu'ils ont des problèmes. Dès que leur problème est passé, ça y est. On ne le voit plus. Est-ce que ta vie, vraiment, la Bible dit que la vie est plus que tout. La vie est plus que tout. La vie est plus que tout, bien-aimé. Nous sommes appelés à la vie. Ne cherchons pas le Seigneur parce que nous avons des intérêts. Ne cherchons pas le Seigneur parce que tu as des problèmes. Mais cherche Dieu de tout ton cœur. La Bible dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout votre cœur, tu chercheras Dieu, tu le trouveras. Moi, je cherchais Dieu, j'avais des problèmes. Mais je cherchais Dieu, Dieu s'est révélé. Pourquoi? Parce que je cherchais ce Dieu-là avec mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je n'irai nulle part. Je chercherai aucun homme de Dieu, qu'il soit grand ou petit, je chercherai personne. Moi-même, je veux que tu fasses avec moi. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu me restaures. Je veux que tu fasses un miracle dans ma vie. Et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Je donnerai mon témoignage. Quand le Seigneur, vraiment quand le Seigneur me permettra, je donnerai ce témoignage. Parce que il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté, célébré en tout lieu, en tout monde. Eh bien, plusieurs suivaient, plusieurs cherchaient, mangeaient, mais quand ils ont commencé à entendre les paroles. Mais il y en a aussi à qui on le prêche la parole de la repentance. Mais les gens n'aiment pas écouter. Tous les gens, ces derniers temps, comme nous dit dans Timothée, que les gens chercheront à écouter les paroles qui leur font plaisir à l'oreille. Les paroles de bénédiction, quand on leur dit, aujourd'hui Dieu m'a montré, aujourd'hui Dieu a dit, il va te bénir. Quand tu vas faire ceci, Dieu va faire cela. On veut commander Dieu, non. Et c'est ces paroles-là que l'homme frappe le main, accepte avec le cœur, oui, amen. Non. Mais quand on dit à quelqu'un, répands-toi parce que tu es dans le péché, Dieu ne peut pas te bénir tant que tu vis dans la fornication. Il y en a qui vont à l'église et qui cherchent des enfants, mais ils sont dans la fornication. Ils cherchent des enfants, mais ils ne sont pas mariés. Ils vont à l'église, mais ils vivent dans la vie des fornications, concubinage. Mais ils veulent que Dieu le bénisse. Et comment Dieu peut bénir quelqu'un qui vit dans le péché? Dieu est saint, bien-aimé. La vie de Dieu est sainte.
Tu es dans le péché, mais tu veux que Dieu te bénisse. Mais quand les gens, on commence à leur annoncer la parole de la repentance, la parole de la sanctification, les gens n'aiment pas regarder ce genre de messages. Les gens n'aiment pas regarder ce genre de messages. Mais quand on parle de la parole de la bénédiction, là, les gens sont là derrière. Oui, amen. Non, bien-aimé, ce n'est pas la bénédiction qui te conduira au ciel. Non. La bénédiction n'a jamais conduit personne au ciel. La bénédiction ne conduit pas au ciel. Non, 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 non. La bénédiction ne conduit pas au ciel. Ce qui conduit au ciel, c'est la sanctification. C'est la repentance. Le changement de vie, être une nouvelle créature transformée pour la gloire de Jésus, transformée à la gloire de Yeshua. C'est celui-là que Dieu a sanctifié, l'élu de Dieu que Dieu a mis à part pour servir à sa gloire. C'est celui-là, bien-aimé, qui doit être nettoyé, sanctifié, sorti et séparé de toutes les réalités du monde. C'est celui-là que Dieu a besoin. Le cœur, c'est ce que tu as besoin. Dieu n'a pas besoin de tous ces matériels qu'on nous présente. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses qu'on nous présente. L'argent, donnez ceci, vous serez bénis. Faites ceci, vous serez... Mais je suis béni dans le Christ Jésus. La Bible dit, en lui, j'ai la plénitude de toutes les bénédictions célestes dans le lieu céleste. J'ai toute cette plénitude en moi qui demeure en moi, qui me dit que je suis béni. Je suis créé dans l'abondance. Je suis créé, déjà pour dominer. Je suis créé pour créer. Je suis créé pour bien-aimer. Dieu est bon. Dieu est bon. Attachons-nous au Seigneur chrétien. Ne nous attachons pas au matériel parce que tu y es déjà béni. Nous sommes bénis en Christ Jésus. Christ nous a bénis. Christ nous a donné sa vie. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme, il s'est fait humble, il s'est humilié, il a porté le propre de tes péchés. Et il t'a donné sa vie. Il t'a donné sa vie, bien-aimé. Et nous poursuivons, Jésus dit, au verset 28, il dit, Simon-Pierre lui répondit. Non, verset 27. Au verset 26, et tous ses disciples qui suivaient Jésus, ils l'ont lâché. Ils sont partis. Mais regardons la réponse des élus de Dieu. Les élus de Dieu n'abandonnent pas. Les élus de Dieu n'ont pas peur de démons. Les élus de Dieu, quand une situation se présente devant lui, l'élu de Dieu rentre dans sa maison, l'élu de Dieu prend l'autorité. L'élu de Dieu n'a pas besoin d'appeler un homme de Dieu pour venir s'ingérer dans sa famille. L'élu de Dieu n'a pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour s'ingérer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se soutenir dans la prière. On doit se soutenir dans la prière les uns les autres. Mais celui qui est à la front, celui qui est, au front, c'est d'abord celui qui a le problème. C'est celui qui a le problème qui doit être déjà en premier lieu au front pour affronter le démon, pour frapper les démons. Et par après, les autres vont venir te soutenir. L'élu de Dieu ne craint pas, l'élu de Dieu ne pleure pas, l'élu de Dieu ne gémit pas, l'élu de Dieu déclare. Regarde les élus de Dieu, c'est qu'ils ont répondu. Les autres sont partis, ils ont abandonné. Ils étaient aussi appelés, ils suivaient Jésus. Ils étaient dans l'appel, mais ils ont abandonné, ils sont partis. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas trouvé leur place. Et l'élu de Dieu, Jésus donc dit aux 12 qui sont restés, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Pourquoi vous restez avec moi? Simon-Pierre qui se lève, l'élu de Dieu, il répondit, Seigneur, à qui irions-nous?
C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irai-je, Seigneur? C'est toi que j'ai choisi. C'est toi. Même si aujourd'hui je manque, demain je sais que toi tu vas pourvoir. Parce que mon Seigneur est le pourvoyeur. Même si aujourd'hui j'ai rien, parce que je sais de la manière que toi tu fais vêtir les herbes de champ, tu vas me faire vêtir également. L'Élie de Dieu dit, Seigneur, où irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Un Élie de Dieu est celui qui reçoit la révélation. Quand tu as reçu la révélation, que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a dit, l'Élie de Dieu s'attache. Qu'il pleuve, qu'il neige, que je dis en parle, que les gens disent. Quand l'Élie de Dieu se lève et dit non, je ne vais plus faire ça, l'Élie de Dieu est fortifié par Dieu. Parce que ce n'est pas de lui que cette chose est venue. C'est parce que Dieu lui a dit de ne pas faire. C'est parce que Dieu, bien aimé, il ne faut jamais s'imposer aux enfants de Dieu. Il ne faut jamais s'imposer à ce que la conviction de celui qui a reçu une révélation ou un message et dit que voilà, moi je reçois ça et je ne vais plus le faire parce que, il sait le pourquoi. Simon-Pierre se lève et dit, où irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Nous t'avons choisi. Nous allons rester avec toi. Parce que ce n'est pas le pain de la nourriture que nous cherchons, mais nous cherchons le pain du ciel. Nous t'avons choisi. Nous avons cru à toi. Parce que nous avons reçu la révélation que c'est toi qui es le Saint de Dieu. Parce que nous avons reçu la révélation que c'est toi qui es le Saint de Dieu. Voilà la réponse de l'Élie. La réponse, bien-aimé, tu ne peux jamais suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois savoir à quel point à chaque fois tu marches et à quel niveau tu es avec ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu, bien-aimé. Tu dois le connaître. Il ne faut pas suivre Dieu par influence ou parce que les autres prient. Non. L'Élie de Dieu doit connaître là où il est avec son Dieu. Parce que si tu connais là où Dieu t'a pris, et là où Dieu t'a amené, et là où il t'amène, bien-aimé, tu ne céderas à rien du tout. Et tu ne suivras personne. Tu ne feras pas ce que les autres te disent de faire, mais tu feras ce que celui qui t'a appelé dira que tu fasses. La vie éternelle. Pierre dit, c'est toi qui as la vie éternelle. L'Élie de Dieu ne cherche pas des choses périssables, mais cherche des choses du ciel, des choses incorruptibles. Oui, bien-aimés, attachons-nous à la mission, à l'appel, à l'appel de Dieu, à ce que Dieu t'a dit et non pas à ce que les hommes disent. Attachons-nous à ce que toi tu as entendu de ton Dieu et non pas à ce que les autres disent. Moi, personnellement, j'aime pas le prophétie. Je ne dis pas que j'aime pas le prophétie, mais je dis je n'aime pas le prophétie des gens qui disent Dieu m'a dit de te dire ça, 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 ça. C'est bien. Ça peut être une prophétie vraie. Je ne refuse pas. Mais j'aime que Dieu me confirme
Que Dieu me parle. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a dit, Dieu m'a dit, et que la personne commence à prophétiser sur toi, et bien aimé, que tu dois rester avec cette chose-là. Parce que moi-même, là, il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé sur moi, et leur prophétie était fausse. Mais comme je savais comment je marche avec mon Dieu, Dieu m'avait parlé d'autres choses, mais on vient prophétiser d'autres choses. Mais je suis restée attachée à ce que Dieu m'avait dit et non pas à ce que les hommes ont dit. Le prophétie, bien-aimé, si elle n'est pas interprétée avec discernement, bien-aimé, tu risques même à détruire ta vie. Tu risques même à détruire ton foyer. Tu risques même à détruire tes enfants. Tu risques à détruire. Attachons-nous à ce que Dieu nous dit. Attachons-nous à la parole de Dieu. Ne cherchons pas des prophéties de gauche à droite. La Bible est la prophétie parfaite. La Bible est la prophétie qui dépasse toute prophétie, bien-aimée. Un homme peut fabriquer des prophéties pour impressionner, pour se faire croire. Et souvent, ceux qui sont appelés, qui sont dans la lignée des appelés et qui ne sont pas élus pour une mission, ben, utilisent souvent le domaine des prophéties pour séduire. Pour séduire. Alors, si tu n'as pas le discernement, tu n'as pas cet esprit de comprendre ce que Dieu veut de toi, bien-aimé, tu vas tomber et tu vas perdre ta foi. Garde ta foi, gardons la foi, parce que Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous apporter le salut. Bien-aimé, croyons à son Fils et nous serons. Croyons au Fils de Dieu et nous serons sauvés. Pierre dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons connu que tu es le Christ et le Saint de Dieu. Au verset 70, Jésus leur a répondu, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? » Oui. Dieu a ses choix. Il choisit qui il veut. Il sanctifie qui il veut. Il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Dans les appelés, il y a des élus. Mais les élus, et ceux-là qui s'attachent à la parole comme Pierre et comme les 12, se sont attachés. Il dit, où irions-nous? C'est toi qui nous as choisis. Nous t'avons cru et nous savons que c'est toi qui es le Christ. Oui, bien-aimés, attachons-nous à la parole de Dieu et marchons selon la parole de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et on se voit prochainement. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur vous fortifie.